Le Real Madrid, les amis, aurait décidé en interne de faire revenir Takefusa Kubo dans le Real Madrid 2022-2023. Est-ce que c'est une bonne décision? On va décrypter ça aujourd'hui. Est-ce que le petit peut avoir une place? Est-ce que c'est une bonne solution pour lui, son développement et sa progression? On va en parler aujourd'hui. Alors déjà, il faut savoir un truc, les amis. Takefusa Kubo, c'est quand même un joueur qui arrive au Real Madrid maintenant il y a quelques temps dans l'optique de renouveler le Real Madrid avec des pépites un petit peu internationales. Certes, il y a aussi un aspect marketing et commercial en faisant venir un petit japonais pour attirer bien sûr le marché asiatique du côté du Real Madrid qui compte déjà des millions et des millions de fans là-bas sur ce continent. Mais pour vendre encore plus de maillots, bien sûr, pourquoi pas gagner des partenariats, des sponsors grâce à Kubo qui serait dans l'effectif du Real Madrid. Tout comme on l'a fait notamment avec quelques pépites sud-américaines, etc. En tout cas, comme le Real Madrid fait d'habitude et comme n'importe quel club fait quand il veut se développer à l'international. Sauf que, mis à part ça, pour moi, Kubo aujourd'hui, c'est quand même un jeune joueur qui est là, tout comme Rodrigo, Vinicius et tout ça, ou comme des joueurs comme Brahim Diaz, Odriozola, qu'on a prêté un petit peu partout. Mais aujourd'hui, quand tu fais un petit peu le bilan de ce qu'il a fait depuis son arrivée, depuis ses nombreux prêts, c'est un joueur qui est à mon sens plus en échec sportif qu'en réussite. À Majorque, son premier parcours, il avait été intéressant. À Villarreal, Unai Emery ne comptait pas sur lui, il a été totalement en échec malgré le potentiel qu'il a au niveau technique et ce qu'il peut apporter au niveau de la vision de jeu, de la vista, la conservation, les dribbles et surtout la passe qu'il a au niveau de la qualité de passe. Mais pour moi aujourd'hui, il a aussi été en échec du côté de Retafe derrière. Et à Majorque, cette année, il montre enfin un visage beaucoup plus ambitieux. Pas au niveau statistique, parce qu'en termes de buts et passes D, c'est pas encore ça, c'est assez famélique. Mais par contre, il prend une importance capitale dans le jeu, au niveau du terrain, vraiment au niveau de la gestion du ballon, au niveau de la gestion des temps forts, des temps faibles, c'est lui qui dicte le jeu à Majorque. Et vraiment, quand il est là et pas là, il y a une différence. Donc il montre quand même, après quelques échecs sportifs, que mine de rien mentalement, il a une capacité de réaction, une capacité surtout d'orgueil à dire que malgré mes échecs, malgré mes mission un petit peu ratée du côté de différents clubs à différentes ambitions comme Retafe, Villarreal, qu'il pouvait se refaire la cerise quand même du côté de Majorque, qui est un club avec moins d'ambition que Villarreal, mais dans lequel il a de la continuité, il peut jouer, il prend du temps de jeu, il prend des automatismes, il prend de l'expérience en Liga au plus haut niveau, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe avec Majorque, mais il montre quand même qu'il a des ressources. Parce que beaucoup de jeunes joueurs, surtout en général les Asiatiques, etc., quand ils réussissent pas au niveau Europe, ils repartent au pire en Asie ou vont en MLS ou trucs comme ça ou en Amérique pour essayer pourquoi pas de gagner du temps de jeu et de l'expérience pour revenir ensuite en Europe au plus haut niveau du football pour pourquoi pas refaire leur trou. Parce qu'il y a des joueurs asiatiques qui ont vraiment percé en Europe, il n'y en a pas énormément. On connaît bien sûr les Ji-sung Park, etc. Mais sur la durée, ils n'ont pas non plus extrêmement percé. Et c'est un petit peu le problème. Kubo s'est vu en tout cas comme un petit génie du foot là-bas au Japon, mais en Europe, il n'a pas encore montré la pleine mesure de son talent. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que même si les statistiques, on les met un peu de côté, parce que ça ne veut pas forcément tout dire au niveau du football, c'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte, c'est l'apport que tu as sur le terrain, dans le jeu, les passes clés, les occasions que tu peux créer, parce qu'un milieu de terrain comme Kubo, et plus particulièrement une sorte de numéro 10 qui peut parfois jouer sur le côté, etc., lui, ce qui va compter, c'est plus le nombre de ballons qu'il va gratter, qu'il ne va pas perdre, les occasions clés qu'il peut créer, avec notamment des passes clés justement, les décalages qu'il peut créer, la vision du jeu contre les blocs resserrés, ou quand il y a de l'espace, s'il peut accélérer les transitions, s'il peut faire des trucs comme ça, les dribbles réussis au pire qu'il peut faire. Kubo, il y a une énorme progression à ce niveau-là par rapport aussi forcément à son temps de jeu qui augmente, donc forcément il a plus l'occasion d'augmenter les stats. Mais pour moi, je pense pas qu'il a l'aura actuellement d'un joueur du Real Madrid. Certes, s'il vient s'entraîner chez nous avec les meilleurs joueurs du monde au quotidien, il pourra que progresser au niveau physique, mental et au niveau du jeu. Ça, c'est clair et net. Mais moi, par contre, quand je vois ses possibilités à lui avec l'effectif que l'on a actuellement, quand tu vois qu'au milieu de terrain, pour commencer par cette ligne-là, Kroos, Casemiro, Modric seront encore présents, Valverde, Camavinga et Ceballos galèrent à avoir du temps de jeu. Alors certes, tu perds potentiellement Isco vu qu'il ne sera pas prolongé, tu perds d'autres joueurs qui vont rester je pense pour les plus jeunes avec la Castilla ou qui seront prêtés ailleurs comme Antonio Blanco par exemple, ou alors tu as des joueurs devant comme Asensio, Rodrigo qui eux déjà se galéraient à avoir une place à eux deux sur le côté droit et qui vont du coup à mon avis être remplaçants parce que tu auras quand même Mbappé qui va arriver, potentiellement Haaland, tu as Benzema qui va peut-être reculer en numéro 10 ou en tant que deuxième attaquant, Vinicius qui va conserver sa place à gauche, donc tu vois autant milieu de terrain ou en attaque. Pour moi, les postes seront déjà doublés, ou avec des mecs en général qui vont jouer 90 minutes.
c'est très compliqué pour Kubo de se faire une place dans la rotation. Au pire pour jouer la Coupe du Roi, mais la Coupe du Roi maintenant qu'elle se joue plus en aller-retour, tu vois, c'est compliqué de se faire vraiment une place parce que chaque match peut être un gros match en jeu qu'on ne doit pas perdre. Et la Copa del Rey, c'est pas le Real Madrid qui est le plus chanceux dans cette coupe, ou du moins qui la joue souvent à fond et qui est souvent performant là-bas. Donc voilà, c'est compliqué. Pour moi, Kubo, il lui manque vraiment une expérience au sein d'une équipe qui peut jouer au moins la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, dans lequel il pourra vraiment s'exprimer, parce qu'avec Villarreal, il a joué la Ligue Europa et il était même meilleur en Ligue Europa qu'en Liga. Faut dire à quel point il y avait quand même un petit paradoxe avec lui, mais il a pas réussi à s'imposer sur la durée avec Villarreal, qui l'a ensuite envoyé chez Retafe. Donc pour moi, tu vois, il manque quand même en tout cas ce petit truc en plus qui ferait en sorte que Kubo, pourquoi pas, pourrait avoir sa place. Moi, plutôt qu'un Kubo, je rappellerais à la limite un Brahim Diaz qui, au niveau du Milan AC, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Serie A, montre toujours de belles performances contre les petites, moyennes et grosses équipes. Brahim Diaz, au niveau des joueurs prêtés, c'est le joueur à mon avis qui a eu la plus grosse progression si on compte aujourd'hui tous ceux qu'on a envoyés comme Régnier, comme Kubo, comme Odriozola, etc. D'ailleurs, Odriozola qui va sûrement revenir pour suppléer Carvajal à moindre coût pour pas que le Real dépense en ce mercato-là un petit peu d'argent pour un arrière droit, même si Pedro Porro à la limite aurait pu faire le taf pour pas forcément trop cher. Jeune espagnol qui joue au Sporting Portugal que vous connaissez tous et que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Sachant que ensuite Fran Garcia, lui qui est envoyé au Rayo Vallecano, va revenir pour suppléer le départ de Marcelo du coup pour concurrencer Ferland Mendy. Donc forcément niveau budget avec l'arrivée d'Haaland etc et peut-être de Tchouaméni et de Fabien Ruiz au milieu de terrain, l'un des deux ou les deux, faut forcément savoir où tu vas mettre le budget en priorité. D'où le fait que ramener les joueurs prêtés, c'est forcément des renforts à moindre coût. Vu que toi tu vas perdre des joueurs etc qui seront pas contents, d'autres qui partent à la retraite ou je ne sais quoi en fin de contrat. Faut forcément être intelligent, surtout en cas de période Covid, où il faut lutter aussi contre les clubs comme City, comme le PSG qui ont des fonds illimités. C'est compliqué. Mais Kubo, tu vois, en termes de potentiel footballistique, il est très bon, pas de problème là-dessus. Mais est-ce qu'il a le niveau du Real Madrid? Ça, j'en suis pas sûr. Est-ce qu'il pourrait bousculer la hiérarchie? J'en suis encore moins sûr. Parce que autant Valverde peut être un titulaire à part entière, Camavinga, il a le niveau physique et technique et le volume de jeu pour être un titulaire à part entière à court moyen terme. Parce qu'il est très très jeune, il est beaucoup plus jeune que Kubo encore, Camavinga. Antonio Blanco aurait le potentiel aussi à long terme d'être un titulaire, tout comme Marcos Llorente aurait pu l'être s'il n'était pas parti à cause de Zidane. Pour moi, Kubo, c'est pas le potentiel d'un Marcos Llorente, c'est pas le potentiel d'un Antonio Blanco, c'est pas le potentiel d'un Camavinga, d'un Valverde, encore moins d'un Tchouaméni ou d'un Fabien Ruiz qui pourrait venir. Moins fort aussi qu'un Ceballos qui mériterait plus de temps de jeu à mon sens. Et Den Hazard, j'en ai pas parlé, mais on sait pas s'il va rester ou pas. Pour moi, c'est compliqué. Je sais pas ce que vous, globalement, vous en pensez. Mais Kubo, au-delà de l'aspect commercial, de l'aspect renfort à moindre coût, parce qu'il serait gratuit de revenir avec un petit salaire, au-delà de l'aspect, etc., je trouve que c'est quand même un frein à sa progression. Autant le prêter à une équipe comme Séville, ou vraiment, pourquoi pas en Angleterre, pour qu'il puisse vraiment voir un autre football et se renforcer physiquement, mentalement, moralement et tout ce que tu veux. Parce que pour moi, là... là, quand je vois les autres équipes espagnoles, je sais même pas dans quelle équipe il serait titulaire. Il serait pas titulaire à Séville, il serait pas titulaire au FC Valence, il serait pas titulaire à l'Atlético, ni au Betis. Donc vraiment, en vrai, il serait pas titulaire au Real Madrid. Il rentrerait bien sûr dans la rotation si Ancelotti se décide l'année prochaine, vu qu'à mon avis, il sera toujours là en place, avec un doublé Super Copa Liga qui lui assure un ticket pour au moins encore une année. Je sais pas. Dans une politique où déjà certains joueurs puissants mériteraient de jouer, ils ne jouent pas assez. Je vois pas comment un joueur qui fait pas forcément des stats, qui apporte pas forcément plus de différence que d'autres, je vois pas. Je vais pas être pessimiste, parce que moi, Kubo, s'il perce au Real, je serais en surkiff. Ce mec-là, on l'avait vu, il fait des gestes, il a une intelligence, il a un placement, il a une maîtrise de la balle qui est intéressante. Le petit Katen Tsubasa japonais made in Real Madrid. Mais je sais pas, je pense qu'aujourd'hui... Tu vois, c'est pas un joueur non plus comme un Pedri, un Gavi, tu vois, c'est vraiment, il y a un gap, il y a un grand écart. Et pour moi, cet écart-là, il peut être comblé qu'en étant aguerri soit encore à l'étranger, soit dans une autre équipe espagnole qui joue la Coupe d'Europe. Sinon, Real Madrid, il va perdre son temps, se noyer et c'est compliqué. Surtout que pour l'instant, il peut pas venir tant que Vinicius ou Rodrigo n'ont pas le passeport espagnol parce que au niveau des places extra-communautaires, c'est compliqué. Donc bien entendu, je serais content si Kubo avait sa chance de revenir au Real Madrid, de montrer son potentiel, etc. S'il pouvait exploser au contact des meilleurs joueurs de l'équipe, pourquoi pas. Moi, je dis, tant qu'on n'a pas tenté, on peut pas savoir vraiment à 100%. Mais pour moi, ce qu'il montre dans d'autres clubs, c'est pas
aussi intéressant que ce que pourrait montrer Brahim Diaz. Après, il faut comprendre aussi l'ambition des autres joueurs, s'ils sont prêts à revenir maintenant ou pas avec la concurrence. Faut savoir aussi, il faut connaître et comprendre les besoins de l'effectif, là où il faudra remplacer tel joueur en termes de qualité, de quantité. Est-ce qu'on n'a pas déjà mieux à la maison? Est-ce qu'on peut pas, pourquoi pas mettre un peu plus de budget pour trouver beaucoup mieux? Je sais pas. Après, bien sûr, on peut pas avoir un joueur depuis longtemps et faire que le prêter indéfiniment. Au bout d'un moment, faut lui donner sa chance, voir s'il est capable de s'imposer ou pas. Et au bout d'un moment, dire bah tant pis, s'il a pas le level, on abandonne. Et tant pis, on le transfère définitivement. On aura fait un pari sur lui, on l'aura perdu. C'est un petit peu le cas dans tous les clubs en général du football mondial, et ça arrive toutes les saisons, les trucs comme ça. Enfin bon voilà, moi je pense que le retour de Kubo, ça va se faire sûrement quoi qu'il arrive, ça dépendra des besoins d'effectifs encore une fois, mais c'est bien parti vu qu'en interne c'est quasiment confirmé. Est-ce qu'il va réussir à percer? Moi actuellement je parierais sur un 30% de chance, voire 25% de chance. Donc je vous laisserai en tout cas me dire en commentaire ce que vous en pensez déjà de mon avis, de ma vidéo et de la situation de Kubo, si c'est une bonne idée de le faire revenir ou pas. Je vous laisserai aussi bien sûr vous abonner si vous aimez mes vidéos, le Real Madrid, le foot espagnol. Cochez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le Real qui arrivent très vite. Le petit pouce bleu pour me soutenir bien évidemment et référencer la vidéo un maximum. N'hésitez pas à venir sur Insta, Twitch et Twitter pour me parler en dehors des vidéos. Tous les liens s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.